Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons finir aujourd'hui le 6e psaume. Et si Dieu le permet, nous allons introduire le 7e. Amen. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e psaume et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toute la montagne et les îles firent remuer de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce matin, pour l'occasion que tu nous accordes encore d'être en ce lieu pour lire ta parole. Seigneur, nous voulons que ton Saint-Esprit descende dans ce lieu et puisse oindre chaque entendement, notre entendement, Père éternel, afin que la parole qui sortira nous soit salutaire. Bénis tes enfants, Seigneur, bénis les sacrifices. Et comme ta promesse est que là où il y a 2 ou 3 sont réunis à ton nom, toi tu es là, nous croyons que tu es ici. Et ô Dieu, pour bénir chacun de nous, guérir nos maladies. Amen. Et bénir chacun de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de voir un enseignement. Nous sommes presque à la fin de cet enseignement. Et il nous reste que le 7e psaume. Et là, je voulais terminer, en fait, le 6e psaume. Si nous avons le temps, nous allons donc parler du 7e. Mais ce que nous devons remarquer ou retenir dans le 5e psaume. Donc, en bref, déjà, il faut savoir que les psaumes, ce sont des secrets qui étaient cachés et que Dieu avait promis de révéler à notre temps. Parce que nous sommes au temps de la fin. Amen. Tous les secrets de Dieu, tout ce qui était caché, cela nous a été promis que ça serait révélé dans ces derniers jours. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc, c'est ce que nous avons vu et nous avons parcouru toutes ces choses. Maintenant, nous sommes arrivés donc au 6e, parce que les 4 premiers nous parlaient de l'Église, qui est déjà partie dans l'enlèvement. Le 5e, nous avons vu que c'était les âmes qui étaient sous l'autel. Et nous avons décortiqué toutes ces choses. Nous avons vu la mission de 2 prophètes, amen, d'Apocalypse 11, qui auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Amen. Et c'est cela qui va nous introduire dans le 6e sceau. Parce que le 6e sceau, nous l'avons vu que c'est le sceau du jugement. Amen. 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 Ce qui retient le problème, ce qui retient la tribulation, c'est encore l'épouse. Dès que l'épouse va, amen, dans l'enlèvement, c'est la tribulation qui commence ici aux nations. Dites amen à ça? C'est sur toute la terre, c'est toute l'étendue. C'est la tribulation. Et cette tribulation, c'est des douleurs terribles. C'est des choses qui se passeront et donc que les gens ne pouvaient pas imaginer. Ou ils n'ont jamais vu ça. Depuis Moïse et Élie, jusqu'à aujourd'hui, la terre n'est jamais arrivée à ce qui va arriver. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais toute cette tribulation, l'épouse, elle est épargnée. L'épouse, donc l'église, ne passe pas par la tribulation. Mais les récalcitrants, c'est-à-dire ceux qui refusent la parole de Dieu,
Ceux qui ne veulent pas croire à ce que Dieu a envoyé, c'est eux qui passeront dans cette grande tribulation. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, nous avons vu que ces tribulations provoqueront beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que cela va provoquer sur la terre? Quelle sera la mission de ce que nous avons dit, de ces deux prophètes? Parce que c'est eux qui amènent la tribulation. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous avons vu que quand ces deux prophètes commenceront à prophétiser, ces prophètes auront le pouvoir d'arrêter le ciel. Dites amen à ça. Amen. Ils auront le pouvoir de dire qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Et 3 ans et demi, dans le monde, pas de pluie. Dites amen à ça. Mais s'il ne pleut pas pendant 3 ans et demi, vous imaginez ce qui va se passer. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la sécheresse. Amen. Et s'il y a la sécheresse, donc on ne peut pas planter. Amen. Dites amen à ça. Amen. Si on ne peut pas planter, donc qu'est-ce qui arrive? Bon, on ne peut pas récolter. Si on ne peut pas récolter, donc pas de nourriture. Vous ne mangez pas. Dites amen à ça. Amen. Des gens, beaucoup de gens vont mourir par la faim. Amen. Dites amen à ça. S'il ne pleut pas, dites amen à ça. Mais c'est la sécheresse partout, il n'y a pas d'eau. Les animaux même ne pourront pas boire. Dites amen à ça. Amen. Mais pas seulement ça. Il dit qu'ils auront le pouvoir, comme Moïse l'a fait, parce que ce sont les deux personnes qui reviennent pour faire les mêmes choses. Dites amen à ça. Amen. Moïse a fait quoi? Moïse pouvait changer l'eau en sang. Maintenant, si l'eau devient du sang, vous allez boire quoi? Quelqu'un peut dire amen à ça. Si l'eau devient du sang, vous allez boire quoi? Donc, ça sera terrible. Vous êtes avec moi? Maintenant, regardez, Frère Branham me dit aussi que c'est la faute de l'homme. Pourquoi l'homme, la faute de l'homme? Parce que l'homme ne veut pas croire, ne veut pas accepter la parole de Dieu. Amen. Quand vous semez quelque chose, bon, vous devez vous attendre à quoi? À récolter. Donc, l'incrédulité que l'homme provoque, amen, c'est là il va les récolter. Vous êtes avec moi? Amen. Je lis ici quelque chose ici avant que nous continuions. Mais regardez la chose. Il dit ceci au paragraphe 351, 6e psaume. Il dit l'homme est arrivé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a saturé le sol d'impureté. C'est qui fait ça? L'homme. Et je disais encore vendredi que la Bible dit celui qui détruit la nature, Dieu fera quoi? Le détruira. C'est pourquoi un chrétien c'est un bon, comment on appelle, écologiste. Amen. Un chrétien, un très bon chrétien, c'est un très bon écologiste. Si on pouvait faire la politique, donc on serait des écologistes. Amen. Mais la politique, ce n'est pas pour nous. Amen. Amen. Gardez l'environnement, protégez l'environnement. Mais l'homme, il a fait quoi? Il a saturé le sol d'impureté. Les rues sont remplies de bile. Les égouts et les rivières sont polluées par les impuretés. Il t'amène à ça? Amen. Eh bien, vous feriez mieux de ne pas prendre de cette eau-là pour en boire. Vous pourriez attraper n'importe quoi. C'est le travail de l'homme. C'est l'homme qui est en train de détruire la nature. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il est en train de détruire la nature, voyez-vous? Pas seulement ici, mais il dit c'est dans le monde entier. La chose est polluée. Et le monde, la nature, Dieu est miséricorde, voyez-vous? Le monde entier. Et il éprouve de douleur de l'enfantement. Le monde essaye, elle, n'est-ce pas? Elle est en travail
a dit Ésaïe. Maintenant, il dit les conséquences de toutes ces choses. Le tremblement de terre, du chamboulement de la nature. Amen. C'est là pourquoi Dieu permet ces choses. Il y a aussi une raison que Dieu permet que les choses se fassent de cette manière. Amen. Dieu a un plan. Et pour accomplir son plan, il fait intervenir beaucoup de choses. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, quelqu'un peut faire quelque chose pensant faire quelque chose de bien ou de mal, mais il accomplit que le plan général de Dieu. Amen. Pourquoi nous disons ça? Pourquoi le prophète dit ceci? Parce qu'il faut que cette terre soit polluée. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut que cela soit détruite, neutralisé, pour arriver à une nouvelle terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous allons voir ça pourquoi. Tout ce que je disais encore vendredi, que la terre aujourd'hui est polluée par l'homme. Mais il recevra sa récompense. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Jésus a dit, malheur à ceux qui provoquent quoi? Les scandales. Vous savez cela? Amen. Mais pourtant, il faut que les scandales arrivent. Amen. Donc, si on regarde comment Dieu agit, donc avec d'autres petites pensées, on ne peut pas comprendre. Dieu dit il faut qu'il y ait des scandales. Est-ce que vous dites amen à ça? Il faut qu'il y ait des... Parce que lui, il a un but parce qu'il dit par exemple Jésus, celui qui a vendu Jésus, c'était qui? Judas. Hein? Son meilleur ami. Qui était aussi le trésorier de l'église. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Et il a permis que cela soit ainsi. Pour quel but? Parce qu'il fallait que Jésus soit mis à mort. Amen. Amen. Mais la chose que Judas a faite n'était pas correcte. Oui. Vous dites amen à ça? Mais Dieu a permis que cela soit parce que lui, il voulait arriver que Jésus soit mis à mort afin que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Donc si Jésus n'était pas mort, on ne serait pas là aujourd'hui. Croyez à ça? Mais il condamne le moyen par lequel on l'a mis à mort. Il t'amène à ça. Dieu dit, c'est mauvais de détruire la nature. Mais Dieu permet que cela soit ainsi. Parce que lui, il a un but. Il t'amène à ça. Vendredi, je disais ceci. Et Frère Branham, je ne vais pas relire ça, vous connaissez. Frère Branham dit ceci, que la terre que nous connaissons, c'est une planète. Amen. Amen. Cette planète est suspendue dans l'air. Oui. Des gens qui ne croient pas à Dieu, donc il faut qu'ils se posent des questions. Amen. Comment cela peut être tenu dans l'air? Et les gens qui vont sur la ligne, ils voient une autre planète comme nous voyons la ligne aujourd'hui. Vous savez cela? Il dit, mais cette terre ici, Dieu l'a créée, il a mis l'homme de vivre sur la terre. Pas sur Mars. Dites-moi ça. Donc, la terre, Dieu l'a donnée à l'homme. Et il a dit, assujetti là. Amen. Il n'a jamais dit aller sur Mars. Non. Il n'a jamais dit aller sur la Lune. Non. Il n'a jamais dit sur Jupiter. Mais ils ont envoyé des engins partout là. Pour voir s'il y a des vies là-bas. Mais en fait, leur but, c'est de voir si on peut aller vivre sur Mars. C'est ça le but premier que les scientifiques du monde cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette terre sera détruite. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et ils le savent. Les politiciens le savent. Tout le monde le sait que la terre ici sera détruite. Mais la terre sera détruite. Dieu ne détruira pas tout le monde. Il y a une épouse qui a été prédestinée pour être enlevée. Dites amen à ça? Amen. Ce n'est pas des fusées qui vont vous faire fuir. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais leur but, c'est ça. C'est chercher s'ils peuvent trouver la vie sur la Mars. Et comment nous, l'homme, peut aller vivre là-bas? Parce que la terre est polluée. Mais qui a pollué la terre? Qui pollue la terre? C'est l'homme. Frère Branham dit qu'ils sont en train d'enlever tout
terre. La charpente de la terre. La terre est composée de plusieurs couches. Vous le savez, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit ceci, que le fer, tout ce que vous connaissez comme le fer, le cuivre, tout ça, ce sont des matériaux qui gardent la couche de la terre, comme une maison. Dites amen à ça? Maintenant, cette couche-là, l'or, mais cobalt, tout ce que vous savez comme des minéraux, amen, l'homme est en train d'extraire ça. Ils sont en train d'enlever ça. Pour quel but? Pour le but de construire des industries. Pour construire les dents de qui? De Satan. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pour l'industrie. Ils sont en train d'enlever toutes ces choses. Mais quand ils enlèvent toutes ces choses-là, le fer, manganèse, le cuivre, l'or, cobalt, coltan, tout ça, ça ne tombe pas du ciel. Il faut creuser. Et quand ils creusent, ils enlèvent tout ça. Frère Branham dit, ils sont en train de démonter. C'est comme vous avez une maison et vous enlevez les tôles qui protègent la maison. Dites amen à ça. Quand on enlève les tôles dans une maison, qu'est-ce qu'il reste à faire? La maison est polluée, c'est fini, ça va être détruit, ça va s'effondrer. Et il dit c'est ça qui provoque que la terre, au milieu de cette terre, il y a ce que nous appelons le noyau de la terre, c'est du feu. C'est la vérité, pasteur. Est-ce que vous savez ça? Amen. Quand vous voyez un volcan sortir quelque part, ça vient de là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est du feu. Et maintenant il dit, ils enlèvent tout ça. Mais quand on enlève ça, ça va exploser. Dites amen à ça? Ça va exploser. Mais Dieu poursuit un but. Pourquoi ça va exploser? Parce que Jésus ne mettra pas le pied sur cette terre. Dites amen à ça? Amen. Tant que cette terre est polluée, pas seulement la pollution que vous voyez, mais du péché. Dites amen à ça? Amen. Jésus ne mettra jamais le pied sur terre. Sur cette terre où nous vivons aujourd'hui, à cause de la pollution du péché. Amen. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi quand il vient dans l'enlèvement, c'est-à-dire Jésus ne vient pas mettre le pied sur terre, il reste dans les airs. C'est nous qui allons être chargés pour aller dans sa rencontre. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez cela? Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne met pas ses pieds sur terre. C'est une terre polluée. Avant que Jésus ne vienne mettre le pied sur terre, il faut que cette terre soit nettoyée, soit purifiée, lavée de tout péché. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'eau haïe commence par le baptême d'eau. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ensuite vient quoi? La sanctification. Les trois étapes de la grâce. C'est quoi? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. L'homme est passé par les eaux du baptême. Il passe par la sanctification. C'est-à-dire que l'homme doit être d'abord baptisé d'eau pour s'identifier à Jésus-Christ. Ensuite, Saint-Jésus va le sanctifier. Au moyen de par quel moyen? Par la parole. Dites amen à ça? Ensuite vient le baptême du Saint-Esprit, ou ce que nous appelons le baptême du feu. Amen. Dites amen à ça? Frère Madame dit, vous voyez, la justification, c'est comment? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit elle-même, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez la différence? Justifier, tu as écrit la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Sanctifier, la parole de Dieu te sanctifie, c'est une bonne chose. Mais il vous faut quoi? Le feu, le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, la sanctification seulement, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. La sanctification, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait en toi. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. Amen. Alléluia. Dites amen à ça. L'homme est passé par cette étape.
la terre doit aussi passer par ces 3 états. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il est passé, il a eu passé son baptême. La terre, vous savez ça? Amen. C'est quand? Les délices. Les délices de Noé. La terre aussi devait passer par là. La terre aussi est passée par la sanctification. Qui connaît? Sodome et Gomorrhe. Non. Et autre chose, ajoutez à ça? À la croix, le sang de Jésus-Christ, amen, qui est tombé à terre, cela a sanctifié aussi quoi? La terre. Amen. Mais la terre aussi, il lui reste quoi? Le baptême de quoi? Du feu. Vous êtes avec moi? Amen. Et le baptême de feu que la terre doit recevoir, dites amen à ça, c'est bientôt. Amen. Voilà pourquoi ça vient, voilà le but de ces jugements. Voilà pourquoi Dieu doit détruire cette terre. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez ce que Branham dit ici. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a en elle? Elle essaye de donner naissance à un nouveau monde. La terre aussi veut donner naissance à une nouvelle terre. Amen. Et pour quelle raison? Parce que quand nous naissons de nouveau, c'est pour que Dieu habite à nous. Amen. 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 Et Dieu, en amenant la terre par ces processus, parce qu'il veut lui-même aussi venir habiter sur cette terre. Amen. Merci. Dites amen à ça. Il veut venir habiter sur cette terre. Pour quelle raison? C'est pour les milléniums. Amen. Dites amen à ça. C'est pour les milléniums. Jésus, quand les gens vous disent aujourd'hui que nous sommes dans les milléniums, c'est faux. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous suivez comment Dieu fait son travail, donc c'est faux. Les milléniums, il faut que la terre soit d'abord purifiée. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il faut que la terre soit d'abord purifiée. Ça, c'est Et nous sommes dans ce processus-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que dans les milléniums, frère, parce que c'est Jésus qui règne. Amen. Dites amen à ça? Amen. Qui règne, qui gouverne. Aujourd'hui, c'est le diable qui gouverne la terre. Amen. Amen. Nous l'avons démontré l'autre jour. Est-ce que vous croyez à ça? Mais dans les milléniums, c'est Jésus qui règne. Et dans les milléniums, il n'y aura pas de famine. Dans les milléniums, il n'y aura pas de maladie. Dans les milléniums, il n'y aura pas la mort. Vous croyez à ça? Aujourd'hui, vous passez toute votre journée dans des hôpitaux, dans des choses, et vous dites que nous sommes dans les milléniums. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est une séduction de croire à ça. Amen. Parce que les milléniums, nous venons de voir, il faut que la terre soit d'abord purifiée. Par quoi? Par le feu. Et ce feu-là, déjà, nous l'avons ici au milieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Les gens pensent, mais le feu viendra. Et Branham ajoute encore des bombes. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont que des prémices. C'est des avances, si vous voulez dire, pour vous montrer comment ça se passera. Des bombes. Aujourd'hui, l'homme est arrivé à fabriquer des bombes qui peuvent détruire la Belgique ici en une seconde. C'est vrai. Amen. En une seconde, terminé. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Des bombes pleuveront. Donc, mais tout ça, c'est... Nous entrons donc dans l'âge de quoi? Du jugement. Amen. Vous êtes avec moi? Je continue un peu ici pour vous montrer. Pourquoi alors? Il dit, voyez, Dieu est en train de renouveler la terre. Mais il doit le faire pourquoi? Il faut que cette terre soit jugée. Vous êtes avec moi? Voyez, la terre sommes en travail pour enfanter l'épouse. Tout est en travail. Tout gémit. Vous voyez? Quelque chose est sur le point d'arriver. Et il dit, et le sixième sceau, voyez, le sixième sceau, ce sixième fléau, lui donne libre cours. Amen. Le sixième sceau donne l'occasion, ce jugement donne l'occasion que la terre puisse être renouvelée. Vous êtes avec moi? Voyez? Fait les tremblements de terre, les vents. Amen. Et les étoiles sont secouées.
les volcans seront en éruption et la terre va se renouveler. Vous voyez comment Dieu renouvelle la terre? Par le feu. Amen. Pour renouveler cette terre. Une nouvelle éruption de lave va jaillir du centre de la terre. Comme je viens de vous montrer là. Parce que le noyau de la terre, c'est le feu. Amen. Et elle va s'ébouler de tous côtés. Partout, partout, en tournant sur elle-même. Voyez-vous? Il y aura, et après cela, il dit, je vous le dis, quand Jésus et son épouse reviendront sur terre, il y aura là un paradis de Dieu. Amen. Quand la terre est renouvelée. Dites amen à ça? Amen. Mais ce qui provoque ça, c'est le 6e sceau. C'est le jugement qui tombe. Pour que cela arrive à être renouvelé. Et elle va s'enrouler. Il dit, voyez-vous, le 6e sceau va produire quelque chose. Oui, monsieur. Le monde entier gémit et souffre dans l'attente de l'âge de millénium. Amen. La terre, il faut que ça soit d'abord renouvelé, purifié par le feu. C'est alors que vient le millénium. Amen. Quand vous croyez à votre millénium aujourd'hui, alors il faut chercher une autre planète. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Dites amen à ça? Amen. Frère, la parole de Dieu n'est pas compliquée comme les gens les compliquent. Amen. Est-ce qu'on croit à ça? Amen. La parole de Dieu est claire. Amen. Et Dieu nous répond dans sa parole. Amen. Mais les gens veulent chercher des milliards de temps pour épater les gens. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Le prophète est arrivé. Nous n'avons pas que les gens viennent nous expliquer. Le prophète dit ici. Dites amen à ça. Après que ceci ait déjà lieu. Et nous sommes en marche vers ça. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit, voyez-vous, c'est cela que ça va provoquer le 6e sceau. La dislocation du monde. C'est exactement ça. Amen. 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 Il dit, voyez-vous, si vous regardez ce qui se disloque, c'est bon. Regardez, tout c'est en train de s'y effondrer. Il va forcément se disloquer. Oui, monsieur. Voyez, là où je vous disais la charpente, nous l'avons lu aussi vendredi, je crois, pour ceux qui étaient là, 357. Il dit, regardez, sa charpente, je vais vous montrer pourquoi le monde va forcément se disloquer. La charpente de ce monde, les fer, les cuivres, les matériaux de cette terre, ils en ont été extraits de sa charpente pour servir à la guerre et à l'industrie. Tu t'amènes à ça? Pour servir à la guerre et À l'industrie. ils sont en train de monter tout ça. Dès lors, je disais vendredi, un Français, je crois, qui avait dit que le Congo, parce qu'au Congo Kinshasa, on trouve tous les minéraux. Vous savez ça? Tout. Donc, si le monde, je ne sais pas, possède combien, mais au Congo, on trouve tout. On découvre chaque jour des nouveaux minéraux au Congo. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais le Congo, aujourd'hui, c'est terrible. Je disais, cet homme-là disait que le Congo, c'est comme le toit de la maison, n'est-ce pas? Qui couvre le monde. Et au Congo, on trouve même la forêt. À part l'Amazonie, c'est au Congo. Des eaux, de l'eau pure, c'est au Congo. Mais en regardant, vous voyez que ce qui apporte le malheur au Congo, c'est des richesses. Mais là, c'est une religion bien. C'est une maladie. Amen. Tout le monde veut aller puiser au Congo. Tout le monde, je vous dis. Même les voisins. Amen. Donc, c'est comme les champs. Hein. Là où il y a des fouilles, et bien tout le monde vient. Parce qu'ils n'en ont pas. Maintenant, si vous essayez de riposter, c'est vous qu'on tue. Parce qu'eux, ils ont les moyens. C'est ce qui se passe dans le Congo aujourd'hui. Nous ne parlons pas de la politique, nous parlons des faits, des choses qui sont là. Amen. La politique, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Dieu permet toutes ces choses-là. Parce que pour montrer que l'homme ne peut rien, on peut faire tout ce qu'on veut, la solution, la délivrance viendra que de Dieu lui-même. Il faut que Jésus intervienne. Amen. Pour qu'il y ait la délivrance. Comme d'un homme, comme d'un pays, il faut Dieu.
Dites amen à ça. Aujourd'hui, le monde regarde là. Et ils enlèvent toutes ces choses-là. De l'or, de coltan, toutes ces choses-là. Et c'est pour détruire ces mondes ici. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, Branham est en train de lire ici. Donc, ils enlèvent tous ces matériaux. Pourquoi? Pour les d'ici. Voyez-vous? Eh bien, mais ils ne savent pas que Dieu poursuit aussi invite à laisser ces choses. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que aujourd'hui, l'Église a atteint la maturité. Amen, ça se fait. Le message nous a amené la maturité. On ne sait pas se poser les questions, mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? Pour tout ce que Dieu fait, il a un but à terre. Et lui, il est le souverain sacrificateur. Il fait ce qu'il veut. Ah, pourquoi Dieu a laissé ça? Pourquoi Dieu laisse toutes ces choses? Mais pourquoi vous n'écoutez pas la parole de Dieu? La parole de Dieu doit s'accomplir. D'un côté comme de l'autre côté. C'est pour la fin de son but. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Pourquoi Dieu permet la maladie dans nos vies? Pourquoi Dieu permet des épreuves dans votre vie? Vous pensez que c'est Dieu qui permet? Amen. Mais quel but il cherche à vous laisser malade? Frère Branham dit que quand Dieu permet ces choses, c'est parce que quand tu arriveras à la fin, tu as parcouru tous les médecins du monde. Tu es allé voir même des charlatans. Tu es allé voir même des féticheurs. Mais la chose ne part pas. Alors l'homme se dit non, je retourne vers qui? Vers Dieu. Et quand Dieu fait la chose, la gloire revient à qui? À Dieu. Voilà ce que Dieu cherche. Il ne laissera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Tu dois simplement te dire, mais pourquoi ça va en prière? Dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu nous donnes gloire. Est-ce que vous dites amen à ça? On a amené un enfant devant Jésus qui était, je crois, aveugle. Et les apôtres, les disciples, ils ont prié, ils ont dit, la maladie ne partait pas, tout ça. Où on lui a posé la question pour dire, mais pourquoi cet enfant est né aveugle? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ses parents ou c'était quoi? Vous connaissez la réponse de Jésus? Il a dit, ni ses parents, ni lui-même. Mais c'était pour accomplir quoi? La gloire de Dieu. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous, en tant que des croyants, on doit savoir que rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet. Est-ce que vous dites amen à ça? Même quelqu'un te jurie, même quelqu'un te parle de mal, laisse ça. N'essayez pas de te venger. Laissez la vengeance à qui? À Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça les chrétiens. David, vous connaissez David, le roi rejeté. Comme on dit que David était un homme respecté dans son pays. Est-ce que vous savez cela? Mais un jour, David a été rejeté. La plupart l'ont rejeté. Ceux qui mangeaient avec lui. Amen. Ses généraux, tous ceux, même son propre fils. Absalom. Vous connaissez l'histoire? Et il était comme un fugitif qui fouillait. C'était ça, le fait. Je crois que c'est ça. Il fouillait. Et Frère Branham dit que Dieu a permis même un estropié, ce que nous disons plus handicapé, invalide. Bon, aujourd'hui, dans le monde moderne, on dit, donc c'est un peu péjoratif de dire handicapé, ou de dire aveugle. Mobilité réduite. Hein? Maintenant, mobilité réduite. Ou encore, un aveugle, on ne dit pas aveugle. C'est un aveugle. Où il est aveugle? Non. Pour donner un peu la modernité, on dit il est malvoyant. Mais ça ne change rien. Vos beaux mots-là ne changeront rien. Ne feront pas qu'ils puissent voir. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et je disais, David, même l'estropié, il a pris même de sable, de pierre. Il crachait sur David. Mais regardez, celui qui se disait roi, il est rejeté, il est chassé, il suivait derrière David. Et les soldats, parce qu'il y aura toujours un petit carré qui les seront fidèles. Ça, c'est vraiment qui vous savez ça? Si Dieu vous donne votre mari, si Dieu vous donne votre pasteur, si Dieu vous donne votre président, si Dieu vous donne votre roi,
Dites amen à ça. Même si ils commettaient des erreurs, il y a de ces gens-là qui ne regardent pas ces erreurs. Qui savent que non, aucune autorité ne peut venir d'ailleurs que de Dieu. Dites amen à ça. Amen. C'est la vérité. Aucune autorité ne peut venir d'ailleurs que de Dieu. Vous pensez que quand Dieu y mettait votre, vous donnez votre mari, vous donnez votre pasteur, vous donnez votre président, vous donnez votre roi, il ne savait pas qu'il commettra des erreurs? Mais il y aura toujours des gens qui sont toujours fidèles. Amen. Carré fidèle. Voilà donc tu montes, tu utilises de ça. Même si en flagrant délit comme ça, il reste. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils savent que cet homme a été loin de Dieu. Amen. C'est ça les choses. Il restera toujours loin de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Il restera toujours. Quand on a donné, on a oué un homme. On a posé les mains sur un homme. Pas seulement dans l'église, même dans le monde, frère. Même, vous pensez que le roi il est là par sa volonté? Non. Si Dieu veut que ce roi-là parte aujourd'hui, il partira. Ça c'est vrai. Amen. La Bible nous dit que c'est Dieu qui donne toutes ces choses. Vous pensez que le président est là par sa propre volonté? Non. Si Dieu veut aujourd'hui qu'il parte, il part. Amen. 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 Les gens ne savent pas où ça va. Amen. Quand Dieu vous a donné votre mari et qu'il commet des erreurs, donc n'allez pas contre votre mari, allez vers Dieu. Amen. Dites Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet homme. Alléluia. Aide-moi. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu vous a donné votre pasteur qu'il commet des erreurs, n'allez pas critiquer votre mari dehors. N'allez pas critiquer votre pasteur dehors. Allez vers qui? Vers Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous as donné cet homme. Donne-lui tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions être bien. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais les gens ne comprennent pas ça. Il s'appelle, non, il est quand vous faites ça, vous êtes en dehors de la volonté de qui? De Dieu. Qui l'a mis là? Amen. Vos plaintes vers Dieu. Amen. Dites amen à ça. Et Dieu, il sait ce qu'il fait avec ses serviteurs. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? David est parti. Et quand ces petits carrés-là, qui étaient fidèles, ces gens-là, ils étaient donc des guerriers, pasteur. Des guerriers qui étaient prêts à donner leur vie. Je ne suis pas là-dedans, mais si vous lisez là, vous allez voir. Ces gens-là ont même pris les risques. Pendant que le pays était entouré par ses ennemis, mais ces petits carrés-là ont bravé toutes ces choses pour aller puiser de l'eau pour David, parce que l'eau pure ne se trouvait qu'à Bethléem. Mais Bethléem était entouré par des milices. Ils ont fait ça. Ils ont même, quand David a su qu'ils ont fait ça, il a dit, mais non, vous avez risqué votre vie. Pourquoi vous devrez aller prendre il a même jeté cette eau-là. Vous connaissez la Bible, n'est-ce pas? Pour montrer que David, ces petits carrés voulaient, on l'a dit, mais permet que je coupe la tête à ces chiens. David a dit, laissez. Voilà la nature d'un chrétien. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Laissez-les. Mais c'est naturel pour les frères et sœurs. Amen. De faire un peu, de faire un peu la garde autour de leur pasteur. Dites amen à ça. Mais David a dit, laissez quoi? Laissez-les. Dieu l'a permis. Amen. Pourquoi? Parce que David était sûr que lui, il est loin de l'éternel. Amen. Rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, vous voyez que la façon de faire de Dieu, ce n'est pas comme ce que toi tu penses. Dieu permet des choses, mais lui, il a un but, un objectif à faire quoi? À atteindre. Amen. Amen. Dites amen à ça. Merci Seigneur. Amen. Dieu a permis que les choses se passent au jardin d'Éden. Vous croyez à ça? Amen. Amen. Il a permis que cela soit ainsi. Amen. Parce que, lui, il est sauveur. Hein? Je crois que ça ne choque pas. Il est sauveur. Dieu attend que sauveur. Il va sauver quoi? S'il n'y a rien qui est tombé. Amen. Quelqu'un peut me répondre? Amen. Donc, il est sauveur en lui.
pour que cet attribut de sauveur puisse se manifester, puisse s'accomplir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tombe pour qu'il puisse devenir. Donc, je vous donne un exemple simple pour vous. Vous êtes infirmier, infirmière. Est-ce que votre travail aura de l'impact s'il n'y a pas un malade? Non. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il y ait quoi? Un malade. Pour que le docteur ou l'infirmier fasse son travail. Parce qu'il est infirmier, infirmier c'est quelqu'un qui soigne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit dans un état que lui, il peut soigner. Dites amen à ça. Dieu est sauveur. Pour qu'il soit sauveur, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui tombe. Mais tomber là, il fallait que ça passe par la mort. Et Dieu a permis que cela arrive au jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pour qu'il puisse faire son travail, son attribut de quoi? De sauveur. Ça, c'est le plan de Dieu. Comme la Bible dit, vos pensées ne sont pas les pensées de qui? De Dieu. Il faut que les prophètes nous interprètent ces choses. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, le jugement que nous sommes en train de voir qui va arriver, Dieu a un objectif aussi à atteindre. C'est la purification de quoi? De la terre. Pour que lui, il vienne habiter là, dans les milléniums. Vous êtes avec moi? Je continue ici. C'est ça la dislocation du monde. C'est pour ça qu'il y a ça. Pourquoi sont-ils pas? Il dit, voyez, c'est très bientôt. L'heure où, par exemple 359, c'est très bientôt l'heure où le sixième sceau va s'ouvrir. Et à ce moment-là, voyez, c'est la fin. L'épouse est déjà partie. Amen. Elle est déjà, la reine est déjà partie prendre sa position. Elle a été mariée au roi. Alors, pendant que ceci se produisait, vous êtes avec moi? Et le reste d'Israël est scellé et prêt à partir. Et alors, la nature se donne libre cours. L'épouse est partie. Amen. Eh bien, allez. C'est comme on dit, comment on dit? Quand les chats... non, les chats ou les rats. Les chats. Et puis les souris. Voilà. Quand le chat est parti, les souris maintenant, c'est la fête. Hein? Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Quand les parents sont, à la maison, c'est la fête de ce jour. Hein? C'est cela. Quand l'épouse est partie, et maintenant la nature se donne à fond. La destruction se donne à fond. Des tremblements ici. Parce que ce qui les retient encore, c'est toi, c'est moi, c'est l'épouse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Toutes ces choses-là vont arriver. Mais il faut que nous, on quitte d'abord cette terre. Amen. Ça c'est vrai. Avant que cela n'arrive. Vous êtes avec moi? Mais quelque part, Frère Branham il dit, voilà, c'est là où nous pouvons comprendre aujourd'hui, parce que la femme, vous êtes avec moi? Même dans le monde, on reconnaît la femme comme étant la mère de la nation. Parce que la vie commence par une femme. Quand il parlait donc de ces messages, je vais introduire un peu cela pour voir. De cette femme, comment une mère doit être. D'abord, il commence par les féliciter. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Donc, la femme détient un pouvoir. Dites amen à ça? D'éduquer, de montrer, de futur. Donc, parce que ce qui va arriver demain, on doit le préparer aujourd'hui. Et c'est au moyen des enfants. Parce que les enfants, c'est eux qui seront demain. Avec l'âge que nous avons aujourd'hui, donc on ne sera plus là dans 20 ans, dans 30 ans, si Jésus ne vient pas. Amen. Et si Jésus ne vient pas à 30 ans, 50 ans, mais il faut que l'église continue. Mais ça va continuer avec qui? Amen. Avec des hommes et des femmes et des hommes nés de nouveau. Amen. Mais pour qu'il dit, mais ça commence là. La femme d'abord. Il dit ici, dans le message, l'invasion des États-Unis. Vous êtes avec moi? Frère Paulin, viens un peu m'ouvrir le truc ici. Dans le message ici, l'invasion des États-Unis. Ce jour-là, il parlait de l'invasion des États-Unis, mais c'était le jour de la fête des mères. Amen. Il commence par dire, c'est très bien, mais très peu de choses sont comparables
à une mère chrétienne. Vous êtes avec moi? À une mère chrétienne et pieuse. C'est particulièrement vrai encore aujourd'hui. Une mère, vous les enfants entendez. Écoutez un peu très bien ce que je vais vous dire ici. Ce que Branham dit. Vous les enfants, la Bible dit vous devez respecter vos parents. Dites amen à ça. Votre père et votre mère. Respectez. Et surtout ici, il dit, la maman, même si elle est moche, même si elle est comment, c'est votre maman. Vous n'en aurez pas deux. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Il n'y en a pas deux. Votre maman, peu importe ce qu'elle est, c'est votre maman, vous devrez la respecter. Amen. L'honorer. Dites amen à ça. Aujourd'hui, il y a des surtout ici en Europe. Hein. Bon, la maman, elle ne peut même pas venir voir ses enfants. Je connais des histoires. Correct, pasteur. Oh non, c'est une sorcière. Et il y a une église aussi au Congo qui propage ces choses-là. Que votre maman, c'est une sorcière. Ah, votre maman, même si elle est une sorcière, c'est votre maman. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen, ça c'est vrai. Branham dit, écoutez, nous voulons saluer toutes les mères d'une manière spéciale. Dites amen, mes sœurs. Amen. Nous voulons vous saluer d'une manière spéciale. Et vous souhaitez à tous une bonne fête des mères. Vous l'acceptez aussi de ma part? Je vous bénisse. Et une bonne fête de quoi? Des mères. Et une mère, ce n'est pas n'importe qui. Une mère ici, les jeunes qui sont ici devant, ils ne sont pas des mères. En dehors de mon épouse. Amen. Les futurs. Les Oui. futures mères. Ah, les futures mères, c'est vrai. Les futures mères, pour le moment, vous n'êtes pas encore des mères. Parce qu'une mère, c'est celui qui a donné naissance à un enfant. Merci Seigneur. À moins que vous l'ayez fait en secret. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les mères, c'est ceux qui ont senti la douleur de quoi? De l'enfantement. Et cette douleur-là, frère, on ne sait pas l'expliquer. Même si le mari vient, chérie qui doit être là, il regarde, mais il ne peut pas prendre ça. Ça c'est vrai. C'est unique. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et la Bible dit que quand la femme a accouché, elle oublie ça. Amen. Et il prend la femme, oh chérie, même s'il est laid, l'enfant là, même si moi, l'amour d'une mère. Ça c'est vrai. Est-ce que vous avez ça? Des vraies mères, pas des mères qui peuvent prendre l'enfant et le mettre dans une poubelle. Ça, c'est une disgrâce. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Des vraies mères Amen. protègent l'enfant. Ils gardent l'enfant. Et la Bible dit, la maman continuera toujours. C'est la première maman, personne qui vous a touché. C'est la première personne qui vous montre les premiers pas. C'est la première personne qui vous a nourri de son sein. Il t'amène à ça. Mais dès qu'on arrive à 15 ans, ah, la vieille maman là, ils ont des mots aujourd'hui qu'ils appellent maman. Vous ne savez pas. Ils sont en train de parler, vous ne le savez pas. Est-ce que vous savez ça? Des mots là, je ne sais pas encore. Daron. Donc, tu ne sais pas Daron. Parce que tu ne peux pas même imaginer. Quel rapport? Ah, Daron vraiment. Daron vraiment. C'est votre mère. Aujourd'hui, vous avez, si vous attendez vos enfants en train de parler d'Aaron, donc ils parlent de toi. Vous devrez les respecter. Amen. Les honorer. Hein? Mais aujourd'hui, on voit le contraire. Voyez-vous? Voyez, ça ne sera jamais assez pour tout ce que vous pouvez faire pour votre maman. Ce qu'elle a fait, tu vas lui rendre comment? Tu vas lui rendre comment? Pourquoi? Aujourd'hui même, ils ne pensent même pas à leur maman. Ils travaillent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils ne pensent pas. Maman est à côté, peut-être il faut la voir un mois après. Mon époux travaillait quelque part là où il travaillait avec une dame. 16 ans, elle habitait dans la même maison. Donc maman est au rez-de-chaussée et l'autre était au troisième ou deuxième. Troisième. Mais
sa maman avait un appareil, parce qu'elle était déjà vieille, un appareil, quand il y a un problème, il tombe, ça sonne et tout cela. Dans cet état-là. Mais cette fille passait tous les jours, du matin au soir, il sortait, il ne regardait même pas sa maman qui était à côté. Vous pensez que c'est Dieu qui vous a donné cette maman-là, Dieu sera content de vous? Jamais. Parce qu'elle est vieille maintenant, elle ne sait rien. Mais elle t'a apporté, elle a souffert pour toi. Rien. Dis, mais quel... Bon, d'un côté, vous savez aussi, ici en Europe, il y a une chose qui est terrible. Parce que ce que vous appelez là la modernité. C'est ça le problème. De quoi on appelle des crèches, des maisons de quoi? Pas même avant les maisons de repos. Des crèches maternelles, de ceci ou de cela, des bonnes maisons. Un enfant a besoin de rester avec sa maman, surtout dans ses premiers âges. Dites amen à ça. Amen. Cela lui donne l'affection. Ça, c'est vrai. C'est naturel. Amen. Regardez les animaux. Pour que l'enfant puisse s'éloigner, il faut que l'enfant arrête d'allaiter. Et maintenant, il s'éloigne petit à petit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ici, l'enfant vient de naître. Déjà où? À la crèche. Et il va rester là-bas. Et si vous commencez le travail à 7 heures, il faut le poser l'enfant à 6 heures. À 6 heures, mon époux travaille dans la maternité, il connaît ça, dans la crèche. 6 heures, vous déposez l'enfant et vous partez. Et vous venez le chercher quand? À 18 heures. Après le travail. Il y a des fois, après avoir, on dit, bon, je dois passer voir, on doit prendre un café, donc j'arrive. 19 heures. Quand il arrive à la maison, l'enfant a déjà mangé à la crèche. Il arrive à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Au lit. Et au lit? Est-ce qu'il y a eu le temps de parler avec sa maman? Vous savez, il ne parle pas, mais les enfants écoutent. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire ça. Est-ce qu'il a eu le temps d'avoir l'affection? Il ne sait même pas comment sa maman sent. Il ne la connaît pas. C'est pourquoi quand ils arrivent des grands, ils en foutent. Ils ne connaissent pas la maman. C'est pourquoi ils se trouvent dans des maisons de ceci ou de cela. Il vient, son papa est à la retraite, il ne pense même pas à ça. Parce qu'il ne lui a jamais donné l'affection. C'est naturel. Je vous dis la vérité. Amen. Mais vous, soyez modèles. Amen. Et t'amène à ça. Soignez vos enfants. Et vous, les enfants, n'oubliez jamais vos mamans. Amen. Bon, aujourd'hui, qui a fait, c'est la fête des mères. Qui a dit un mot à sa maman ce matin? Voilà, il y a un là-bas, il y a deux là-bas, il y a trois là-bas. Et dites la vérité. 3, 4 et 5. Et 6, 7, 8. C'est ça, l'air. Mais il y a combien d'enfants ici? Amen. Combien il y a des enfants? Et tous vous avez des mamans. Bon, moi je suis orphelin. Mais je donne ma sympathie à vous. C'est pourquoi je vous ai souhaité aussi bonne fête des mères. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Vous êtes aussi mes mamans. Amen. Il dit c'est ça la chose. Écoutez ce que Branham dit. On va y aller. Parce que ces choses ici, frère. Parce que les restes, si on ne se conforme pas à la parole de Dieu, donc le jugement là vous attend. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Alors il dit ici, dans ce message, il dit, voyez-vous, on ne pourrait jamais remercier une mère assez, parce que ce n'est pas un jour qu'on remercie maman, Amen. Mais c'est comment? Tous les jours. Amen. Tous les jours, dans vos prières. Seigneur, merci pour ma maman. Amen. Merci pour mon père. Merci pour ceci. Merci pour cela. Mais pas seulement des paroles, des actes. Amen. Maman est devenue un peu âgée. Mais c'est à vous maintenant de prendre le temps. Bon, là où maman devrait faire la vaisselle, mais faites-le. Là où il devrait faire passer l'aspirateur, faites-le. C'est pourquoi on vous a mis au monde pour que vous aussi, vous pouvez nous aider aujourd'hui. Si, à cet âge, maman doit encore se poumonner partout pendant que vous êtes sur Internet, ah là, Dieu ne sera pas content. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils sont dans des chambres. Mais vous pensez qu'ils font quoi? Donc,
Il mange, il parle de photos. Rien que ça. Et même, il y a des fois pour manger, il faut leur dire, venez manger. Venez préparer pour manger. Sinon, ils peuvent rester toute la journée sans rien. Amen. Mais ils sont sur Internet. Amen. Oubliez ça, mes soeurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, il dit pour dire, voyez-vous, la fête des mères doit être chaque jour. Amen. Et la fête des mères, là vraiment, frère Nani, frère Paulin, venez encore. Je n'arrive pas à ouvrir ici. Parce que je vais vous dire comment les mères aussi doivent se porter. On doit, la parole c'est l'épée à quoi? Amen. Équilibre. Amen. Amen. Exposé. Voilà. Alors, écoutez ce que frère Banam dit ici au paragraphe message de l'invasion des États-Unis, au paragraphe 168. Il dit, c'est un discours terrible pour la fête des mères. Il parlait de l'invasion des États-Unis. Il dit, c'est terrible, les gens peuvent voir que c'est un peu contraire. Mais, mon frère, laissez-moi te dire quelque chose. Il dit, mais maintenant, mère, revenez à votre maternité. Amen. Amen, amen, amen. Il t'amène à ça? Revenez à votre maternité. Aujourd'hui, la plupart des mères ne le sont plus. Amen, amen. Mais nous croyons que si nous avons des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Revenez à votre maternité. Et n'oubliez pas que la maternité a été donnée à l'homme, à la femme comme une vertu. Amen. Vous le savez ça, n'est-ce pas? La virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité. Revenez à votre maternité. Et même un petit garçon, frère Banam dit cela. Bon, il parlait d'une femme qui était dehors, qui est sortie pendant que les gens étaient dehors. Elle est sortie en cinglé, dehors. Et les gens disaient, mais comment? Et les gens qui travaillaient à l'époque, vous savez, tous qui travaillaient, là, ils étaient là à regarder cette femme. Je dis, oh! Et il a distrait les hommes. Maintenant, frère Banam dit, il dit, voyez, laisse-moi te dire, il dit, et ce même petit garçon est venu nous dire pour cela, nous, du voisinage, il vient nous en parler en disant, voyez là-bas, j'ai dit, eh bien, ça ce n'est rien. Et la femme est une gentille femme. Je ne dis pas qu'elle est immorale, mais le problème c'est qu'il y a sur elle un esprit impur, malsain de la monde qui l'a fait agir de cette façon-là et elle ne le sait pas. Amen. 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 Cette femme sort au nid dans la rue avec un cinglé. Je vous ai dit que le corps de la femme, ce n'est pas comme le corps de l'homme. Tout le monde dans la rue, même les gens qui travaillaient ont arrêté de travailler pour regarder cette femme. Frère Banam dit que cette femme était une femme mariée avec un enfant. Elle était innocente. Dites amen à ça. Donc, elle ne le faisait pas pour faire quoi? Mais elle ne le savait pas que sur elle, il y avait un esprit quoi? Malsain. Un esprit impie. Mais elle ne le sait pas. Toutes les femmes qui sont nées dans la rue, la plupart d'entre elles, ne pensent pas qu'elle est une prostituée, non. Dites amen à ça. Amen. Mais un esprit sur elle, qu'elle-même ne sait pas, amen, que c'est un mauvais esprit. Amen. Donc pour cela, il faut une prière. Amen. Il faut une délivrance. Amen. Je vous lis les prophètes. Vous êtes avec moi? Amen. Et dit, voyez-vous? Et la femme était une... Je ne dis pas qu'elle était immorale, mais le problème c'est qu'il y a sur elle un esprit impur, malsain de la mode qui l'a fait agir de cette façon-là, et elle ne le sait pas. Amen. Que désirerait une maman au monde en mettant ces espèces de vêtements obscènes et s'exhiber devant les hommes? Voyez-vous? Vous êtes jolie, ma soeur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tel que vous êtes là, vous êtes très jolie. Amen. Vous êtes jolie, maman. Il dit, je remercie Dieu pour vous. Mais bien que jolie, vous n'avez pas le Saint-Esprit pour protéger cette moralité. Amen. Et je vous ai dit ici, frère Banam dit, le Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en vous. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est le Saint-Esprit en vous. C'est Dieu lui-même. Il dit, voyez-vous,
Vous n'avez pas cela pour arrêter la moralité. Mieux valait être bide. Personne ne vous regarderait. Et aller au ciel. C'est juste. C'est vrai. Voyez ce que vous faites de cette moralité. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que le diable est entré et a appris aux gens ces choses. Il est entré dans le prédicateur. Amen. Ils suivent le modèle d'Hollywood. Les filles et les jeunes dames, elles suivent le mode d'Hollywood. Amen. C'est tout ce que vous suivez comme le style des stars. Amen. De cinéma. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et les prédicateurs et les pasteurs n'en parlent pas. Pas du tout. Est-ce que vous savez pourquoi ils n'en parlent pas? Non, parce que s'ils parlent contre des sœurs, Amen. Ils vont quitter. ils vont quitter. Amen. On dirait l'église soit dans le son de sauter. Cette église-là, je ne veux pas retourner. Mais ce sont ces sœurs-là qui donnent beaucoup d'argent Amen. dans les églises. Merci, pasteur. Parce que Amen. nous, on vous demande seulement votre dîme. Si vous donnez votre dîme, c'est déjà bien. Hein, si vous voulez donner en plus, c'est votre problème. Mais là, on les exige. Maman, il faut que vous achetiez la Mercedes pour les pasteurs. Nous, ici, jamais. Quelqu'un peut dire ça. Et maintenant, ils ne parlent pas. La femme peut se comporter mal. Ils s'habillent mal. Ils viennent à l'église comme ils veulent. Et le pasteur ne parle pas. Parce qu'il parle, elle va partir. Et l'argent à moins. Il dit, voilà pourquoi il ne parle pas de ça. Mais ici, nous sommes si... Vous savez ce qu'on appelle ici, frère Madame, appelle la Bible dit, c'est nous sommes où? Dans la maison de quoi? La correction vient du haut de la chair. Amen. Amen. Parce que si on ne vous dit pas, arrêtez les mèches qui tombent là. Arrêtez des habits transparents. Arrêtez donc le maquillage. Arrêtez ces choses. Mais comment les choses viendront? Ça se Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà pourquoi Branham dit qu'un vrai pasteur se tiendra ici. Et quand il voit cet esprit entrer, il va prendre le quoi? Le paix. Paix de l'évangile. Est-ce que vous dites amen à ça? Le paix de quoi? De l'évangile. Amen. Et il va faire quoi? Il va tailler. Amen. Ça c'est vrai. Amen. 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 Tailler ça en morceaux. Amen. Pour que cela puisse faire quoi? Sortir. Sorti. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Est-ce que vous dites Seigneur. amen à ça? Est-ce que là nous parlons de quoi? De l'esprit, n'est-ce pas? Mais on ne parle pas de toi. Amen. Dieu a besoin de toi. Amen. Mais l'esprit là qui t'anime, Amen. c'est cet esprit là que nous parlons contre. Amen. L'esprit de la calomnie, c'est ça que nous parlons contre. Amen. L'esprit de la légèreté, c'est de ça que nous parlons contre. Amen. Dites amen à ça. L'esprit qui te fait porter des mini-jupes, c'est de cet esprit là que nous parlons. Amen. Que cet esprit là te quitte. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et c'est de cette façon là que Dieu fait des choses. Merci Seigneur. Amen. Et les gens, ils ne comprennent pas. Quand vous commencez à parler de ça, les gens disent, oh, moi je ne parlerai plus là-bas, je ne rentrerai plus là-bas. Mais c'est dit que tu n'étais pas choisi pour ça. Amen. Correct, pasteur. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? C'est dit que vous n'étiez pas prédestiné Amen. à écouter ces choses. Parce que ces choses viennent pour nous faire fâcher, non? C'est pour nous amener à la repentance. Pour que nous puissions arranger notre vie. Parce que Dieu veut que je sois aussi au ciel. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il continue ici. Voyez-vous, frère Madame continue au paragraphe 172. Ce qu'il y a, c'est que le diable est entré et a appris aux gens ces choses. Vous attendez, c'est qui apprend aux gens à pratiquer ces choses? Le diable. Ça c'est vrai. C'est le diable qui te dit mets le mini-jupe. C'est le diable qui te dit tu dois te maquiller. Amen. C'est le diable qui te dit tu vas mettre ceci ou mettre cela. Sinon tu ne seras pas joli. Et il vous trompe. Branham dit vous êtes joli tel que vous êtes. Amen. Vous êtes très joli. Joli. Amen. Amen. Des joyaux. Restez avec ça. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, c'est qui? C'est le diable. C'est lui qui amène ces choses. Les modèles de Hollywood. Les filles et les jeunes dames, elles suivent les modèles d'Hollywood. Les meilleures choses qu'ils ont dans le pays, les choses les plus immorales. Amen. On en parle à la radio, C'est la parole. à la télévision aujourd'hui, et toutes ces choses. Et une vieille dame, il parlait d'une vieille dame, on l'appelait là à l'époque Miss Cathy. Et je crois que nous n'avons pas de chère Cathy. Miss Cathy Star. Il dit, je n'ai rien contre elle, mais c'est une maman.
Écoutez, mais avoir une vieille femme de 50 ans ou plus et tout, avec ses vêtements toutes serrées, comme si elle se déversait dans un sac de farine. Ça c'est Branham. Amen. Frère Branham. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Il dit, comment imaginez-vous une maman de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, allez voir Ramatogé pendant l'été. Je vous dis la vérité. Vous regardez la maman, vous dites, oh, vous avez pitié d'elle. En culotte, en ceci, en singlet, une vieille, nous autres, mais ce sont des esprits. Amen. 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 Pour quelle raison cette maman-là doit s'habiller de cette manière? Il dit que c'était un esprit, mais elle ne le sait pas. Vous êtes avec moi? Il parle de cette mission, il dit, voyez, hein? Une maman, une femme, une vieille dame, avec ses vêtements, toutes serrées, comme si elle se déversait dans un sac de farine. Je ne dis pas pour plaisanter, vous savez, mais pour vous montrer des choses. C'est Branham qui parle de ça. Quand je parle contre ces choses, mais une femme qui agit de cette manière-là, s'élever et être un exemple pour une jeune femme américaine, notre nation en est redevable. C'est le diable. Tu vas être un exemple comment? Merci Jésus. Hein? Amen. 60 ans, 70 ans, en short, en pantalon, des habits quoi? Serrés. On ne vous le dira jamais assez. Amen. Vous pouvez minimiser comme vous voulez. Amen. Mais Dieu ne parle pas. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Des habits serrés. Mais vous montrez ce corps à qui? À qui? Merci Jésus. Est-ce que vous savez cela? Et, la Bible nous montre pourquoi Dieu ne veut pas que la femme montre son corps. Parce que votre corps a été créé différemment. Amen. Votre corps a été créé pourquoi? Pour séduire. Peu importe qui tu es. Frère Branham dit, même un enfant, vous devez faire attention. Dites amen à ça. Amen. Le corps de la femme, c'est un corps qui a été fait pour séduire. Et un homme en vie, quand il voit une femme, eh bien, dans sa tête, ça passe quelque chose. Dites amen à ça. Et la Bible dit, des chiens vont vous envier. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est pourquoi nos sœurs doivent garder leur corps bien protégé, bien gardé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, maintenant, il dit, qu'est-ce qui arrive? Une femme qui agit de cette manière, c'est le diable. Et, allez, vous voyez, il dit aux enfants, alléluia, j'ai dit, parce que je sens la présence du Saint-Esprit ici. Merci Seigneur. Amen. Vous pensez aussi, hein? Amen. Que ce n'est pas l'homme qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Amen. Seigneur. C'est dit quelqu'un que cela concerne une personne, quelque part. Vous êtes avec moi? Amen. À ceux qui courent ici autour et qui agissent comme ils le font, être l'homme le plus considéré dans le pays comme cela. Et pourquoi? C'est une disgrâce. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis parce que je sens la présence du Saint-Esprit ici. L'invention a lieu. Elle balaye de maison en maison, d'un endroit à un autre, d'une église à une autre, d'un homme à un autre. Amen. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Enfin, au nom de Jésus-Christ, levez-vous et prenez position pour la moralité. Amen. Pour le réveil et pour le Seigneur Jésus-Christ, et dites, je prendrai le chemin avec le petit nom de mépriser du Seigneur. Amen. C'est vrai, ce chemin-là, c'est difficile. Amen. Amen. Tes amis vont se moquer de toi. Ça c'est vrai. À l'école, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle devient celle-là? Qu'est-ce que c'est? Au travail, on dit, mais elle veut montrer quoi? C'est un chemin de mépriser, mais restez dans ce chemin-là. Dites amen à ça. Dieu vous honorera. Amen. Amen. De même, oui monsieur, je serai une véritable maman. Je serai un véritable papa. Pendant que le monde entier et tous les alentours, tout autour de mon âme cède, il est alors toute mon espérance et mon appui. Amen. Que les autres cèdent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent.
qu'ils puissent aller montrer leur monde là, comme ils veulent, mais toi, reste chaste. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Reste une vraie maman. Amen. Une vraie maman. Merci Seigneur. Ne sortez pas votre gars encinglé parce que tout le monde sont encinglés. Toi, tu es une fille de Dieu. Amen. Merci Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ne faites pas ces choses. Le monde vous voit, le soleil vous voit, les anges vous voient, l'église vous voit, les hommes vous voient. Dieu vous voit. Amen. Amen. Correct, pasteur. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, qu'est-ce qui a causé toute cette histoire? Qu'est-ce qui a entraîné les prédicateurs à se comporter comme cela? Qu'est-ce qui fit que le prédicateur prophétise ces mensonges sur eux? Au lieu de parler de la parole, on les flatte. C'est toi, c'est là-bas de fausses prophéties. Amen. Qu'est-ce qui fit que vous les méthodistes, il y a de cela des années, lorsque le vieux Smith saisissait sa chair pour prêcher l'évangile, voyez-vous? Et aujourd'hui, elle porte des shorts, paragraphe 179, au Saint-Église. Amen. Et aujourd'hui, elle porte des shorts et des espèces de petits vêtements obscènes. Amen. Vous êtes avec moi? Et si rien ne se fait, dans une autre cinquantaine d'années, elles seront complètement nues. Et aujourd'hui, la femme est nue. Amen. Amen. Branham avait menti? Non, pas du tout. Aujourd'hui, la femme est nue. Regardez autour de vous. Regardez. Dès qu'il fait un peu beau là, oh, allez, ne passez pas derrière les jardins aujourd'hui la vérité. Amen. Il dit, regardez, voyez-vous, qu'est-ce qui fait cela? C'est terrible. Qu'est-ce qui fait que le méthodiste aujourd'hui, et il dit, le trouble c'est que mon cœur se déchire. Il dit, les filles méthodistes portent même des bagues à l'air droit. Avant, on pouvait. Aujourd'hui, les filles ont des bagues jusque là. Ici, ici, là, là, là. Et là, non. Hein? Celle-là, c'est pourquoi? Non, ça, c'est pour. C'est celui-là. Bon. Maintenant, tu vas expliquer jusqu'où? C'est vrai. Mais nous voyons dans la Bible que les bagues là, en dehors de celui qui vous génie à ton mari, il t'amène à ça. Tous les restes qu'on ajoute viennent de qui? Trouvez vos raisons comme vous voulez, c'est votre problème. Mais tout ce qu'on ajoute vient de qui? Amen. Pourquoi tu amènes de toi? N'est-ce pas? Pourquoi cela? Cherchez la raison. Les gens disent oui, c'est bon. Il dit, voyez, elle porte des shorts et des espèces de vêtements. Et si rien ne se fait dans une cinquantaine, elle sera nue. Aujourd'hui, la femme est nue. Est-il arrivé? Frère Madame dit, oui, monsieur. Voyez-vous? Il a déployé ses forces. Et là, vous voyez, n'est-ce pas? C'est diablotin. C'est le diable qui fait ça. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Amen. Vous savez, les gars, déjà qui vous disent, mais c'est. Non, mais bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi tu me rends pour rien? Pour rien? Pour rien. Mais pour chaque action, derrière il y a un esprit. Oh non, mais ça ne fait rien. Est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait si je peux mettre un peu les. C'est toujours rien. Mais il n'y a rien pour rien. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Il n'y a rien pour rien. Oh non, il n'y a rien. Oh, mais pourquoi tu ne mets pas pour rien? C'est pas une réponse. Pour rien. Si tu viens pour attirer les gens, eh bien, les conséquences, tu en auras. Tu auras des chiens derrière toi. Amen. Quelqu'un peut dire à ça? Il dit, voyez-vous, c'est le diable. Il a déployé ses forces, il a envoyé ses diablotins. Et vous ne vous rendez même pas compte. Vous, femmes, vous fumez des cigarettes et agissez comme vous le faites. Vous buvez et vous vous comportez, n'est-ce pas, de cette manière-là. Vous ne réalisez pas que vous empoisonnez votre organisme et vous ruinez toute la génération qui vous suit. Amen. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Amen. Voilà le but que je vous ai dit cette écriture. Vous, maman, soyez le modèle. Amen. Parce que ton comportement, ta fille fera la même chose. Amen.
Est-ce que vous le savez? Amen. Telle fille, telle mère, telle fille. Ah, ça, c'est Branham qui dit ça. Amen. Quand maman, c'était une prostituée, les enfants dans cette génération, il y aura des prostituées. Est-ce que vous savez ça? Amen. Et il n'y a que Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui peut briser ça. Amen. Il n'y a que la parole du jour qui peut briser ça. Quand il y avait une grand-mère sorcière, dans la lignée, il y aura des sorcières. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas là. Amen. Croyez ça? Quand il y a eu des danseuses de cabaret, dans la génération des enfants qui naîtront, il y aura des danseuses de quoi? Des cabarets. Branham a pris l'exemple d'Hérodias. Vous connaissez Hérodias? Cette dame qui a commencé, c'est là où a commencé on appelle ça striptease aujourd'hui. Ça a commencé avec cette femme-là, Hérodias, qui a dansé devant le roi. Et vous savez, les striptease là, les esprits ne meurent pas, frère. Non, le prophète est vraiment prophète. Amen. Amen. Des striptease là qui se passent ici, partout. Des gens, donc, les striptease là, ils font quoi? On met la musique. Si tu aimes Kofi, tu demandes, mettez-moi la musique de Kofi. Un diabloté lui-même qui enseigne le diable, qui propage le message du diable. On le met et ça commence à jouer. Et la dame, la fille, jeune, est jolie. Et Branham, lui, aujourd'hui, ils sont tous jolis. Amen. Elle monte en scène. Elle commence à lever. Il enlève ça. Il enlève ça. Il enlève ça. Il enlève le soutien des gens. Oh, il enlève. Il descend. Ça descend. Ça descend. Et il met la roue un peu comme ça. Pour vous faire un peu choquer. Ah, il te revient. Et tout. Jusqu'à ce qu'il la lève complètement nue. Devant les gens comme ça, assis pour regarder. Mais vous savez, qui vont, la plupart des gens qui vont regarder là-bas, c'est qui? Qui connaît? Qui peut répondre à ça? Hein? Hein? La plupart des gens qui vont voir ces choses, c'est qui? Des riches, des politiciens, des gens qui ont l'argent. Mais cela a commencé avec un roi. C'est des rois, des riches, des gens qui ont le moyen, des chefs qui vous conduisent, qui vous dirigent, qui vont voir ces choses. Parce que les esprits ne meurent pas. Merci Seigneur. Il a dansé devant. Vous savez qui peut... On n'invite pas n'importe qui chez le roi. Vous savez ça? Non, on n'invite pas tout le monde chez le roi. C'est des gens sélectionnés. C'est ce jour-là que cette dame a dansé, là, nue devant le roi. Et Branham dit, cette femme-là, toute sa génération sont morts avec ça. Merci. Merci Seigneur. C'est pourquoi toi, maman, ton comportement doit être exemplaire pour tes enfants. Amen. Merci Seigneur. Il t'amène à ça. C'est ça la fête de mère, n'est-ce pas? Amen. Ta vie, ton comportement doit être un exemple pour tes enfants. Tes enfants feront la même chose. C'est inné. Tu fais entrer des hommes dans ta maison. Mais est-ce que ta femme, ta fille, il aura honte de prendre, de mettre un homme dans la maison? Pourquoi? Parce qu'il voyait maman faire ça. Aujourd'hui c'est Pierre. Demain c'est Anissé. Je ne sais pas s'il y a de... Il t'amène à ça. La fille fera la même chose. C'est pourquoi il dit, si l'exemple commence avec vous des mamans, soyez des femmes, des sœurs. Amen. Alors demain nous aurons une génération bénie. Amen. Avez-vous compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant je continue ici. C'était une parenthèse. Amen. Pour vous montrer que toutes ces choses qui arrivent, frère, c'est-à-dire que Dieu a un but à atteindre. Vous êtes avec moi? Maintenant regardez, le sixième ce dont nous sommes en train de parler. Le jugement frappera tout celui qui sabote la parole de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, frère, si tu fais une erreur, tu commets une faute. Est-ce que tu t'amènes à ça? Tu te comportes mal vis-à-vis de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton frère, de ta soeur.
Bible nous dit, répands-toi. Amen. Dis, pardonne-moi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Chaque soir, avant d'aller dormir, Seigneur, pardonne. Amen. Je ne suis qu'un homme. Amen. Je commets des fautes, Amen. des erreurs. Il y a des fois, c'est que moi, tu ne te rends même pas compte que tu as fait une faute. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Celui qui reconnaît ses fautes à Dieu, Dieu va te soutenir. Dieu va te donner l'occasion de vaincre. Amen. Amen. Dis, Seigneur, j'ai une faiblesse. Donne-moi la victoire. Pardonne-moi mes fautes. La Bible vous dit tous les jours. Oui, Paul dit tous les jours. Et vous connaissez cette parole? Paul, il dit, Paul se repentait tous les jours. Vous allez dire, mais Paul, qu'est-ce qu'il faisait tous les jours qu'il se repentait? Vous allez dire que Paul était un pécheur. Mais il y a des choses que vous faites, même en pensée, que vous ne vous rendez pas compte que vous avez mal fait. Tous les jours. Seigneur, pardonne-moi. Que ça soit connu ou pas. Pardonne-moi. J'ai des faiblesses. Dieu connaît ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et il va te pardonner. Il va te donner, il va t'aider jusqu'à ce que tu puisses arriver à vaincre ça. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Et il dit ici, voyez-vous, Frère Branham, parlant de ces choses, il dit, maintenant, si vous n'avez pas accepté, si vous n'avez pas, mon cher ami, n'avez pas accepté l'amour de ce Dieu dont je parle, voyez-vous, si vous n'avez, écoutez bien ceci maintenant, si vous n'avez pas accepté son amour et sa miséricorde, vous devez subir ses jugements et sa colère. Vous avez entendu? Amen. Paragraphe 368. Dieu nous donne que l'amour. Vous êtes avec moi? Or, vous ce soir, vous êtes dans la même situation qu'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Amen. Vous avez le droit. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez soit aller vers l'arbre de vie, soit prendre le plan du jugement. Amen. Mais aujourd'hui, pendant que vous avez votre bon sens, que vous êtes saint d'esprit et que vous êtes assez bien portant pour vous lever et l'accepter, pourquoi ne pas le faire si vous ne l'avez jamais fait? Quelqu'un peut dire bien ça? Y a-t-il ici qui n'ont pas encore fait cela? Voyez-vous? Aujourd'hui, c'est encore votre jour. Dites amen à ça? Et vous voyez, pourquoi nous croyons que ça c'est la vérité? Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Et observez votre marche. Observez votre marche, vous allez voir que ce que nous sommes en train de vous dire, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Ce n'est pas moi. Branham dit cela. Et puis on va prier. Branham dit ici dans le message écrit, toujours le 6e psaume, 400, paragraphe 403. Il dit, c'est forcément ainsi dit le Seigneur. En effet, ce n'est pas de le lire seulement comme quelque chose que je sais moi-même, mais la parole du Seigneur est ainsi dit le Seigneur. Amen. Branham dit ici que ce que je vous dis là, ce n'est pas que moi je connais. Cela ne vient pas de moi. Amen. De vous dire que moi j'ai fait des recherches. Amen. J'ai fait ceci. La recherche, j'allais faire à l'université. Amen. Dites amen à ça? Amen. Non, ce n'est pas de moi. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Donc ce que vous venez d'attendre là, ce n'est pas moi. C'est ce que lui, il a dit. Vous êtes avec moi? Ainsi dit le Seigneur. Ici, il y a la parole. Et je prends ce qu'il m'a donné et je l'harmonise avec elle pour vous le montrer, pour que vous le sachiez vous-même. Que c'est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que c'est Branham qui dit? Amen. Non, il nous a montré quoi? La parole. Ce que Dieu lui a montré. C'est ce que je fais ce matin. Est-ce que c'est ma parole? Non. Je prends ce que le prophète a dit et je vous le montre. Dites amen à ça. Amen. Les parents, quelque chose me vient encore sur les parents.
Les enfants doivent obéissance à leurs parents. Dites amen à ça. Mais les parents, vous devez aussi aimer vos enfants. Quelqu'un peut dire amen à ça. Beaucoup de parents aujourd'hui se réfugient derrière la parole qui dit si l'enfant n'écoute pas, prends quoi? Le fouet. Mais ce fouet n'est pas toujours le fouet que nous voyons là. La parole aussi, c'est un fouet. Amen. Dites amen à ça. Un enfant de 10 ans, vous savez, tu la frappes en présence de tous ses frères et sœurs. Vous pensez que c'est normal? Non. Tu peux avoir raison. Mais le faire de cette manière, ce n'est pas correct. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ce n'est pas correct. 15 ans. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre cet enfant-là, l'amener dans un coin et lui parler au lieu de prendre la ceinture et frapper? Beaucoup de gens utilisent les Écritures mal. Est-ce que vous avez déjà parlé de cet enfant? Vous lui avez déjà parlé dans l'amour. Que voilà, mon fils, ma fille, ici, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Vous savez, c'est pas toujours prendre la ceinture, prendre un bâton et frapper pour dire que non, c'est la Bible qui le dit. Vous devrez être conduit pour le faire. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et Branham dit, quand vous essayez de frapper un enfant ou votre enfant, ne le faites pas sous la colère. Qui connaît? Sous la colère. Sous la colère, ne le faites jamais. Ah, toi, tu es tombé ici. Là, c'est un autre esprit qui est sur toi. Amen. Moi, j'ai vu ça. Vous savez ça? J'ai vécu ça. Vous connaissez l'histoire. Cet homme-là qui voulait me donner l'évangile, là, quand il se mettait en colère, amen, ce n'était plus lui. Et comme à ce moment-là, il nous mettait dans le bain de savoir, d'écouter ce qu'il disait, on savait comment ces esprits entraient dans cet homme et commençaient à injurier, commençaient à frapper, commençaient à taper. Et que la femme commençait à saigner. Vous savez que les anciens, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Caïn. L'histoire de Caïn. Ce n'est pas lui. C'est des esprits qui font ça. Et la Bible dit, ne faites jamais ça sous la colère. Ça, c'est vrai. C'est un esprit qui va le faire à ta place. Amen. Et à ce moment-là, tu peux arriver même à tuer l'enfant. Ça, c'est vrai. Faites attention à ça. Branham a dit, c'est la fête de demain aujourd'hui, soyez de bons papas, de bonnes mamans. Dieu nous bénira. Amen. Avez-vous compris quelque chose? Amen. C'est comme ta femme. Si ta femme fait une erreur, tu vas prendre la ceinture, commencer à la frapper devant des enfants. Hey, toi. Mais c'est quel homme qui peut faire une telle chose? Quel exemple tu vas montrer? Quand tes enfants grandiront, les garçons feront la même chose. Ah, papa, il faisait ça, moi aussi, je peux faire. Dites amen à ça. Or, nous devons être des exemples. Est-ce que vous dites amen à ça? Quel exemple tu vas montrer à tes fils? Que tu vas prendre un bâton, tu vas prendre une ceinture, et déjà un homme qui ferait ça à sa femme, il n'a même pas de respect. Dites amen à ça. Il ne connaît rien de mariage. Amen. C'est choquant. Une grande personne, tu vas la taper devant les gens. Ton enfant, 15 ans, 10 ans, tu vas le frapper devant ses petits frères, ses petites soeurs. Ils souffriront la même. Dites amen à ça. Pendant que vous pensez que non, les enfants observent et ils regardent ça. Ils vont faire des choses terribles dans votre vie. Nous devons être de quoi? Des exemples. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça, frère. Amen. Nous devons être des exemples. Prenez votre enfant, parlez-lui. Et aujourd'hui, Branham nous a montré que si par exemple je lui parle, il ne m'écoute pas, et que c'est un frère dans cette église, viens voir le pasteur. Amène l'enfant à l'église. Dis, pasteur, cet enfant, je lui ai parlé plusieurs fois, il n'écoute pas. Dites amen à ça. Parce que le jugement commence où? À la maison. Et ici, nous sommes... Parce que voilà pourquoi l'épouse ne passerait pas en jugement. Pourquoi? Parce que nous sommes jugés aujourd'hui. Amen.
Ce que vous attendez là, c'est un jugement. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Desquels sont condamnés? Les gens sont condamnés dans leur cœur. Oh Seigneur, pardonne-moi pour ça. Seigneur, pardonne-moi pour ça. C'est ça le jugement. Amen, amen, Amen. Amen. Dis, pasteur, cet enfant ici, j'ai essayé d'abord la parole. Parler. Dites amen à ça? Et ce sont des petites filles ou bien des petits garçons, une petite fessée. Pas sous la colère. Toi, demain, si tu fais encore ça, tu vas voir. Ah, va dans un coin. Après, c'est terminé. S'il continue, amène lui ici. Parlez. Oh, ma femme n'écoute pas. Tu prends la ceinture, tu commences à frapper, tu fais ceci, tu fais. Aujourd'hui, les voisins vont appeler la police. Et quand ça arrive, là, c'est ton problème. Nous, on n'intervient pas là. Dites amen à ça. Pendant qu'il y a encore, il n'écoute pas des jours dans un jour. Non, tu ne peux pas lever la main sur ta femme. amen. C'est ton propre corps. Amen. Dites amen à ça. C'est ton propre corps. Tu n'as pas de révélation. Il écoute. Viens, amène là ici à la maison. À l'église. Pasteur, la sœur ici, ça ne va pas. Voilà. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons parler. Amen. Ton mari ne se comporte pas correctement, mon frère, ma sœur, pardon. N'appelez pas tes parents. N'appelez pas tes amis à côté. Oh mon mari, vous détruisez votre foyer. Amen. Celui à qui tu as dit que mon mari, vous savez comment... Hein? J'allais dire quelque chose, mais je ne dis pas ça. Celui qui va raconter à d'autres choses. Son mari, vous savez. Son mari, vous savez. Son mari, vous savez. Et tu penses que tu parles à un ami. Au diable. Tu es en train de te vendre toi-même. Ton mari, il reste toujours avec toi. Il t'amène à ça. Tu es en train de le vendre. Il ne t'écoute pas. Il te tape. Viens ici. Il dit, pasteur, ne me mourir à Betanga. Je vous dis la vérité. C'est Branham qui dit ça. Nous allons le faire asseoir. Lui monter par la parole. Frère, on doit chasser cet esprit. Parce que Branham dit, quelqu'un qui tape sa femme, c'est il est quoi? Un malade. Parce que vous ne verrez pas, Pasteur Salem, ici, je prends un couteau là, à me frapper, des chicottes dans la rue, tout ça. Vous dites, hé, Pasteur la baby. Je vous dis la vérité. Est-ce que c'est ça que je dis, c'est la vérité? Et Branham dit, quand un homme frappe sa femme, c'est comme quelqu'un qui s'est frappé elle-même. Parce que la femme, c'est une partie de l'homme. Je crois que Dieu avait besoin qu'on parle de ça. Maintenant, il dit la parole que vous avez entendue là, ce n'est pas ma parole, c'est les ainsi. Il dit quoi? Le Seigneur. Paragraphe 404. Ici, il y a la parole qui le dit. Ensuite, la révélation. Branham dit, frère, sœur, pendant que nous parlons là, même mon épouse peut dire, ah, c'est mon mari, je le connais. Non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Faut pas voir ça. Ah, c'est mon père. Non. C'est mon frère. Non. Là, c'est la parole de qui? De Dieu. Amen, ça c'est vrai. Quand je sors de cette chair ici, je deviens le mari de ma maman. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais quand nous parlons là, oublie. Même si je rigole avec toi, même si on marche avec toi, on mange avec toi. Amen. Tu dois savoir que la parole, c'est la parole. Et ce n'est pas ma parole. Je joue aussi cela. Vous comprenez cela? Ici, comme le frère Branham dit, je suis pasteur, mais je suis comme un ange pour vous. Amen. Dites amen à ça. Je fais mon travail. Il dit, vous voyez, ceci. Ici, c'est la parole qui le dit. Ensuite, la révélation qu'il me donne, laquelle est contraire à tout ce que nous avions pensé. Amen. Pour vous montrer que ce n'est pas ma parole, ce n'est pas notre parole, ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Souvent, nos pensées sont contraires à ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit, voyez-vous, eh bien, contraire à ce que moi-même je pensais. Parce que je ne l'avais jamais approfondi comme cela. Mais maintenant, nous voyons que tout cela s'emboîte parfaitement. Et qu'est-ce? C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous? C'est exactement ça. Amen. Il y avait un endroit qui était resté ouvert. Il continue à dire ça. Mais si je voulais vous montrer que cette parole que nous parlons là,
ne le prenez pas comme la parole d'un homme, mais prenez ça comme la parole de qui? De Dieu. C'est ce qu'il dit. Alors, il répondait à ces trois questions. Non, je ne vais pas entrer là. Aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter là. Vous êtes avec moi? Le sixième sceau, nous venons de l'éternel. Je voulais introduire le septième, mais on n'aura pas le temps. Il est 14h moins le quart. On va arrêter là. Mais, c'est quoi le sixième sceau? Le sixième sceau, ça nous montre le jugement. Est-ce que vous avez entendu? Ça nous montre le jugement. Comment la terre, la nature sera chambardée. Comment les choses vont se passer. Comment les gens vont s'entretuer. Toutes ces choses-là, Dieu permet ça. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu permet ça. Et Dieu permet ça pour un but. Et le but que Dieu est en train de poursuivre dans ceci, c'est que la terre soit aussi purifiée. Pour que nous puissions venir régner dans les milléniums sur une terre purifiée, nettoyée. Amen. 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 Alors, évitons des choses qui ne sont pas correctes. Amen. Dans nos faiblesses, comptons sur qui? Sur Dieu. C'est ce qu'il dit. Amen. Comptons sur Dieu. Amen. Et Dieu qui a donné sa parole, il est fidèle lui à la promesse. Amen. Il a dit soyez saints. Amen. S'il a dit que je sois saint, je suis saint. Amen. Croyez à ça. Amen. Amen. Je suis saint. Parce que Dieu l'a dit que soyez saints. Amen. Comme il a dit que le soleil soit et le soleil fuit. Dites Amen à ça. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Et chacun entre en lui-même. Et chacun s'observe et il regarde qui est allé où avec Dieu. Qui est allé où avec Dieu. Nous allons prier. Nous allons prendre un petit cœur. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais enfoncé par les soucis. C'est quel numéro encore? Que me serait-il arrivé si je n'avais pas fait les enfants qui mettent là? Oui, c'est quel numéro? Je serais un pardon et soucis. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Et pensez à ça, mon frère. Je serais comme un oiseau sans timonier.